Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents des intercommunalités et des syndicats, mesdames, messieurs, 10 ans, jour pour jour, après que le 23 mai 2014, le Conseil général des Yvelines, puisque tel était son nom à l'époque, a adopté la délibération créant l'Agence départementale d'ingénierie. Et cette délibération, elle est intervenue sur une triple intuition de notre président Pierre Bédier, et avec son autorisation, je vais dérouler un petit peu les étapes de cette triple intuition. La première intuition, elle est fondamentalement technique. C'est l'idée que la disparition de l'ingénierie d'État, disparition engendrée par la décentralisation, allait placer les communes, et notamment les petites communes rurales, dans une situation difficile. Beaucoup de ces petites communes n'ont pas de service technique. Elles ont un ou une secrétaire de mairie, mais rarement des services techniques. Et le risque existait donc, avec la disparition de l'ingénierie d'État, que ces communes ne soient contraintes d'avoir recours à des bureaux d'études privés qui auraient été tentés de leur imposer leurs prestations, leurs technologies, leurs devis et malheureusement leurs tarifs. Et le choix qui a été fait par le Conseil départemental il y a 10 ans, c'est le choix d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite, publique, assurée par un établissement public qui réunit, vous le savez, parmi ses adhérents à la fois le département des Yvelines, sans lesquels l'ingénierie n'existerait pas, et les communes adhérentes. Nous avons aujourd'hui 192 communes adhérentes, nous avons 6 intercommunalités et nous avons 8 syndicats. Et cette intuition de la création d'une assistance à maîtrise d'ouvrage public, elle s'est avérée, je crois, un pari gagnant. Je voudrais, Monsieur le Président, vous en rendre hommage. Je voudrais également, même si je ne les ai pas vus ce soir, je voudrais rendre hommage à mes 2 prédécesseurs, Alain Schmitz et Philippe Benassaya, sans lesquels cette agence ne serait pas ce qu'elle est. Et je voudrais souligner qu'au cours des 10 dernières années, cette agence a beaucoup évolué et que le concept même d'ingénierie s'est transformé au fil des années. Et je voudrais en prendre 3 exemples. Le premier, c'est la montée en puissance du pôle patrimoine. À vrai dire, au moment de la création de l'agence, le pôle patrimoine n'en faisait pas partie, c'était le service départemental du patrimoine. Il a été intégré à l'agence 4 ou 5 ans après sa création, et c'est devenu aujourd'hui le pôle le plus important d'ingénierie, avec environ une dizaine de salariés. Et ce pôle, il a organisé cet après-midi, beaucoup d'entre vous ont pu en profiter, il a organisé un forum sur ce qui est aujourd'hui une des activités majeures d'ingénierie, la participation aux études de faisabilité concernant l'entretien et la restauration du patrimoine. Alors je voudrais, si vous me le permettez, remercier les associations qui ont participé à ce forum. Je voudrais citer notamment la Fondation du patrimoine et son délégué pour le département des Yvelines ou pour l'ouest de la région Île-de-France, M. Journet. Je voudrais remercier les vieilles maisons françaises qui étaient présentes cet après-midi, mais qui représentent une constellation d'associations qui s'intéressent à la sauvegarde du patrimoine. Et enfin, je voudrais remercier la Fondation pour la sauvegarde de l'art français. Je voudrais également remercier des entreprises qui se sont associées à ce forum, qui sont des entreprises qui ont été sélectionnées par le département sur appel d'offres pour participer aux travaux d'entretien et de restauration du patrimoine. Je vais les citer: Lefebvre pour la taille de pierre et la maçonnerie, les métiers du bois pour la charpente, les huisseries et la ferronnerie. Je crois que c'est sur le stand des métiers du bois qu'il y avait, je confonds peut-être, qu'il y avait 3 haches absolument redoutables. Et un maire avec beaucoup d'esprit m'a dit: si tu ne nous donnes pas les subventions que nous espérons, le coup de hache sera pour toi. Je ne citerai pas le maire qui m'a dit ça.
L'entreprise, donc les métiers du bois pour la charpente, pour les huisseries et pour la ferronnerie, et puis le groupe UTB pour la couverture. Et enfin, l'atelier Corinne Prévost pour la restauration des peintures. Merci à ces associations, merci à ces entreprises, merci également à tous les agents du pôle qui, sous la direction de Cécile Garguel, font un travail extraordinaire et ont assuré la réussite de ce forum cet après-midi. Deuxième évolution importante dans la mission d'ingénierie, la montée en puissance de tous les dossiers liés à la transition énergétique. Aujourd'hui, ces dossiers de rénovation énergétique, au sens large du terme, représentent la moitié de l'activité d'ingénierie. Enfin, troisième évolution majeure, ingénierie, je vous l'ai souvent dit, s'est transformée aujourd'hui en une agence qui non seulement vous apporte un conseil en matière d'ingénierie technique, mais qui va chercher pour vous des financements du côté de la région, du côté de l'État, du côté de l'Europe, qui sont des financements qui viennent en complément des financements indispensables qui nous sont accordés par le département. Et je voudrais remercier et féliciter publiquement le directeur général d'ingénierie, Jean-Emmanuel Pascot, qui est présent à la tête de cette agence depuis maintenant 3 ans et demi, et qui, sur beaucoup de sujets, mais notamment sur ce sujet de la recherche de nouveaux financements, abat un travail tout à fait remarquable. Je voudrais résumer ça là aussi en 2 chiffres. Il y a 3 ans, la quasi-totalité des plans de financement des collectivités territoriales qui sont accompagnées par ingénierie en matière de conseil, la quasi-totalité de ces plans de financement étaient assurés soit par des fonds départementaux, soit par des fonds régionaux. Cette année, la participation des fonds départementaux et des fonds régionaux, ce sera de l'ordre de 50%, le relais ayant été pris par d'autres financements, et notamment des financements que nous sommes allés chercher du côté de l'État, du côté de ses agences, du côté de l'Union européenne. Merci à Jean-Emmanuel Pascot, je crois que vous pouvez l'applaudir. Ta deuxième intuition, Pierre, elle n'était pas technique, elle était, je dirais, financière et politique. Dans un pays où l'État est ruiné, et je crois qu'on peut dire que la situation en 2024 n'est pas meilleure qu'en 2014. Dans un pays où l'État est ruiné, dans un pays où l'investissement des collectivités territoriales représente les 2/3 de l'investissement public, la décision de créer ingénierie il y a 10 ans obéissait à une logique financière et politique consistant pour le département à soutenir puissamment l'investissement des collectivités territoriales. Et ce choix, il a conduit à adosser la mission de conseil d'ingénierie sur une politique que vous connaissez bien, la politique des contrats entre les communes et le département. Et cette politique s'est avérée au fil des années un succès éclatant. Ce choix fondateur, il a été fait il y a 10 ans, Monsieur le Président, et vous l'avez renouvelé ici même, il y a moins de 3 mois, à l'occasion de la dernière Assemblée générale d'ingénierie, en confirmant votre attachement à la politique des contrats ruraux et des contrats EBI+. Et ça n'allait pas de soi. Je suis tenté de dire, en dérogeant un peu à la laïcité, après le baptême il y a 10 ans, ce fut il y a moins de 3 mois, la confirmation. Et cette confirmation, elle n'allait pas de soi, puisque vous le savez, le département affronte une crise financière grave, qui est elle-même la résultante directe de la crise immobilière qui frappe notre pays. Laquelle crise immobilière est la résultante à la fois de la montée des taux d'intérêt et aussi, si j'ose dire, c'est un mauvais jeu de mots, du manque d'intérêt porté par le gouvernement à ce secteur stratégique qu'est le secteur du bâtiment. Vous connaissez la formule, quand le bâtiment va, tout va. Eh bien, il semble que le gouvernement ait oublié cette notion et cette vieille devise.
Et cette confirmation du soutien à la politique des contrats départementaux et des contrats ruraux, elle n'allait pas de soi, je l'ai dit. Je rappelle que le soutien du département des Yvelines aux collectivités territoriales, c'est 8% du budget du département. Et ça n'est pas une dépense obligatoire du département, à la différence de l'aide sociale, à la différence de la protection de l'enfance, à la différence de la construction et de l'entretien des collèges. Et donc, Monsieur le Président du Conseil départemental, vous auriez pu, en ce début d'année, au moment où la crise financière frappait durement le département, faire un autre choix et peut-être réduire, voire suspendre la politique des contrats départementaux. Vous avez fait le choix inverse et je crois que tous les maires qui sont ici présents vous en sont extraordinairement reconnaissants. Enfin, votre décision, Monsieur le Président, de créer Ingénierie répondait à une troisième intuition que je qualifierais de politique et de philosophique. Et je n'en avais pas totalement conscience, il y a maintenant moins de 3 ans, lorsque vous avez choisi de me confier la présidence d'Ingénierie. Au fond, qu'est-ce qui est le moteur de l'action d'un maire? Je crois que le moteur profond de l'action d'un maire, c'est de pouvoir porter un projet pour sa commune, un ou plusieurs projets pour sa commune. Et je pense aux maires, et ils sont nombreux dans cette salle ce soir, qui élus pour la première fois en 2020 ou élus parfois depuis de nombreuses années, savent qu'au cours d'un même mandat, ils vont pouvoir réaliser un projet à condition d'avoir l'aide du département, de la région et des autres financeurs. Et je voudrais vous dire avec une pointe d'émotion que dans mon mandat de conseiller départemental, mon plus grand bonheur, lorsque le président arbitre la programmation des contrats départementaux, c'est de voir s'allumer des étoiles dans le regard des maires lorsqu'ils apprennent que tel ou tel de leurs projets a pu être retenu dans cette programmation. Et je crois que cette troisième intuition, Monsieur le Président, si vous me permettez de le dire, c'était peut-être l'intuition fondamentale, parce qu'elle renvoie au-delà des considérations techniques, au-delà des considérations financières, à une considération majeure, et qui est au fond au cœur de l'ADN d'Ingénierie, au cœur de l'ADN des relations entre les communes rurales et le département, c'est la confiance. Merci, mesdames et messieurs les maires, pour la confiance que vous nous témoignez. Merci pour la confiance que vous témoignez au personnel d'Ingénierie. Je voudrais terminer sur 2 notes. D'abord, une note sociologique. Les communes rurales, qui sont les adhérentes d'Ingénierie, qui représentent à peu près un peu moins de 20% de la population des Yvelines, ces communes rurales, ce ne sont pas des communes qui sont sur le déclin. Beaucoup d'entre elles connaissent d'ailleurs une poussée démographique, parce que le prix du foncier y est moins cher, parce que c'est plus intéressant et plus facile de faire construire une maison dans ces communes rurales. On constate depuis des années, et le mouvement ne s'est pas ralenti, qu'un certain nombre de populations quittent l'hypercentre de Paris ou la petite couronne pour venir s'installer en grande couronne et singulièrement dans ces communes rurales du département des Yvelines. Et donc ça veut dire que les besoins en services publics dans ces communes, ils continuent d'augmenter. Et Monsieur le Président, je vous suis particulièrement reconnaissant parce que je sais que vous avez conscience que si ces communes rurales sont souvent situées à la périphérie du département, que ce soit au nord, au sud ou à l'ouest, la zone rurale du département des Yvelines, c'est plutôt souvent à la périphérie du département. Et si ces communes sont à la périphérie du département, leurs besoins d'investissement ne sont pas marginaux, et vous en avez, Monsieur le Président, je peux en être le témoin, parfaitement conscience. Enfin, je voudrais terminer sur une note plus politique. Monsieur le Président, dans ces communes rurales, adhérentes d'Ingénierie, je n'ai pas souvenir qu'au moment des émeutes qui ont marqué notre pays fin juin, début juillet de l'année dernière, je n'ai pas souvenir que dans ces communes rurales, on ait cassé
on est pillé, on est brûlé. Et je n'y vois pas seulement comme explication la population de ces communes, parce qu'après tout, une partie des habitants de ces communes n'y sont pas enracinés de longue date. En revanche, ce que je crois, c'est que population nouvelle ou population ancienne habitant ces communes ont une relation de proximité très forte avec leur maire. Et que l'inverse est vrai, les maires de ces communes rurales connaissent leur population, et je pense que c'est cette connaissance intime, cette connaissance réciproque, si j'ose dire, qui explique le respect qui s'est manifesté à l'occasion de ces émeutes pour le patrimoine collectif. Alors nous avons tous en tête les images de ce qui s'est passé la semaine dernière en Nouvelle-Calédonie. Et on entend des chiffres qui circulent, on parle d'1 milliard, voire un peu plus d'1 milliard de dégâts. Je voudrais rappeler que le budget du département des Yvelines, c'est, je crois, de l'ordre de 1,2 milliard. Eh bien, je voudrais dire que la politique de solidarité, Monsieur le Président, dont vous êtes un des artisans majeurs à l'égard des communes rurales, cette politique de solidarité, elle ne signifie certainement pas la liberté de casser pour certains et l'obligation pour la majorité silencieuse de payer pour réparer les dégâts. Et je ne voudrais pas que cette politique de solidarité, dont la création d'ingénierie a été une des illustrations les plus frappantes, je ne voudrais pas que cette politique soit remise en cause si d'aventure les événements que nous avons connus en 2023, ceux que nous connaissons cette année en Nouvelle-Calédonie, devaient se répéter dans les années qui viennent dans d'autres régions de notre pays. Voilà la note sur laquelle je voulais terminer. Merci encore, Monsieur le Président, pour votre soutien sans faille à Ingénierie. Merci à l'ensemble des personnels de l'agence. Soyez fiers de ce que vous faites. Merci, Mesdames et Messieurs les maires, pour la confiance que vous nous manifestez. J'ai dit que cette confiance, c'était le cœur du pacte qui existe entre Ingénierie, ses clients, entre guillemets, et le président que je suis. Alors, c'est le 10e anniversaire. Il n'y a pas de 10e anniversaire sans cadeau. Je vais en énumérer quelques-uns. D'abord, il y a peut-être un cadeau, mais Monsieur le Président, je vous laisserai vous exprimer. Moi, j'ai parlé des décisions que vous avez prises pour l'année 2024 et qui ont rassuré puissamment les maires sur la persistance de la politique des contrats ruraux pour l'année en cours. Et peut-être tout à l'heure, dans votre propos, aurez-vous l'occasion de rassurer encore davantage les maires à propos des années 2025 à 2028. Ensuite, il y aura ce soir un buffet. Ce buffet, il va être composé presque exclusivement de produits locaux. Parce que Ingénierie est profondément enracinée dans le territoire des Yvelines, dans ce beau territoire des Yvelines, et on risque de rallonger un peu mon propos, mais je vous avais prévenu, Monsieur le Président. Je vais citer toutes les... oui, mais avant qu'ils dégustent, je voudrais citer, pour les remercier, les entreprises qui ont participé à ce buffet, et qui sont toutes des entreprises des Yvelines. D'abord, le comptoir de la Grange Maximilien Dupuis, commune d'Alluet-le-Roi. Ensuite, la bière, district, commune de Meaux. Les vins du domaine de la Bouche du Roi, d'Avron. Les eaux Lutetia, Saint-Lambert-des-Bois. La ferme du Logis, la ferme du Aubert, la ferme de la Coqueterie, la ferme du Lourd-Ravissant, commune de Jumeauville, Bréé-en-Vexin, Vieille Église en Yvelines et Bazinville. La pisciculture de Villette, la charcuterie de Daniel Varlet à Marie-Marly, la ferme des Limousines à Vic, les brebis de Cravant, la ferme de Saint-Corentin à Rozay, la ferme de la Tremblay à la Boissière-École, les épis et pains à Chavenay, les desserts d'ici à Médan, Y aux Alluets-le-Roi, et enfin les cookies Pierre et Tim aux Alluets-le-Roi. Je voudrais enfin remettre un cadeau qui est un livre qui a été écrit par
un des chargés de mission du pôle patrimoine d'ingénierie, Francesco Guidoboni, qui est ici, avec une de ses collègues qui est une historienne de l'art, Anaïs Bornet. Ce livre, il s'intitule « Maison de plaisance des environs de Paris ». Je vous l'ai offert, Monsieur le Président, il y a quelques mois, et je voudrais l'offrir à quelques-uns de nos partenaires privilégiés. D'abord, je voudrais l'offrir au maire de Thoiry, qui nous accueille régulièrement ici et sans lequel cette manifestation ne pourrait pas se dérouler dans d'aussi bonnes conditions. Je voudrais l'offrir également, alors je ne sais pas si le comte de la Panouse est encore... Oui, je crois qu'il est là. Il faut aller vers lui. Je voudrais également offrir un de ses ouvrages à un homme dont la fidélité à l'égard de l'ingénierie ne s'est jamais démentie, Alain Gournac. Alors, ce soir, nous n'avons pas de sénatrice et de sénateur. Pour l'essentiel, parce qu'il y a les obsèques de Jean-Claude Godin à Marseille qui se sont déroulées en début d'après-midi et qui n'ont pas permis au président Larcher de revenir parmi nous. Je crois que Sophie Primas est retenue en province. Et donc, je vais offrir un ouvrage à la suppléante de Sophie Primas, si elle est encore parmi nous. Enfin, je voudrais remettre un exemplaire de cet ouvrage à chacun des présidents des 6 intercommunalités qui adhèrent à Ingénierie. Je ne peux pas le faire pour tous les maires adhérents à Ingénierie, donc j'ai choisi de le faire pour les présidents des intercommunalités. Alors, on va d'abord appeler la CCPIF. Ensuite, Cécile. En la remerciant d'être venue. Alors, ensuite, je crois que le président Tétard est en Indonésie, et donc je vais offrir ce livre à Joseph Jean. Alors, je ne sais pas si la carte est représentée. Un représentant. Pardon. Et enfin, il doit rester Gallimard, si j'ai bonne mémoire. Est-ce qu'Anne Grignon est parmi nous? Bon, alors on va garder cet ouvrage provisoirement. C'est fait. C'est fait, il me reste un dernier cadeau à offrir. Il est pour notre président. J'ai déjà eu le bouquin. Non, là, tu as déjà eu le bouquin, donc justement, ce soir, tu n'as pas le droit au bouquin. Tu as le droit à une médaille. Oh. Voilà. Oh, c'est magnifique.